le livre, je parle des gens, par exemple, ça peut être des étudiants qui veulent trouver leur voie, leur orientation, ça peut être des salariés qui veulent évoluer. Mais aujourd'hui, le problème, c'est on oppose les enfants aux parents, on oppose les salariés aux patrons, et on oppose les étudiants aux professeurs. L'émission d'une émission, ça c'est rare ça. Je crois que sur NTV, c'est notre première finalement. On va parler de ton émission, mon cher Philbert. Avec On plaisir. s'est, on s'est rencontrés il y a de cela quelques semaines, Oui. avec finalement, je dirais, un beau regard sur finalement l'art et l'être d'être mentor, tu vois. C'est ça qui m'a interpellé. Et c'est vrai que tu as construit un projet d'émission autour finalement d'une cathédrale qui est celle de ton livre. Ça, c'est malin ça. Ouais. Alors oui, alors, de mon livre et de mon parcours Bien professionnel, sûr, parce ouais. que je me suis rendu compte tout au long de mon évolution, comme tu le sais, d'ouvrier à directeur, qu'il y avait des gens, des talents cachés à tous les niveaux hiérarchiques, Oui. et voire même gâchés, et qui méritaient d'être révélés, et que ça devait dépasser le cadre d'un bouquin. C'est pour ça que l'émission, c'est libérer vos talents. Oui, eh ben, c'est venu un petit peu grâce à toi, hein. Lors de la dernière émission, on s'est dit, mais quel titre qu'on pourrait donner, de façon à avoir quelque chose de vaste. Ouais. Alors, c'est important parce que quand on parle de talent, on va chercher des fois l'esprit de, je dirais, de la compétence, mais qu'il faudrait passer dans le prisme de la performance. Parce qu'il y a un jeu, on peut avoir des compétences, mais faut-il savoir bien les exprimer, les libérer, les travailler? Et exact. En fait, tout démarre du potentiel. Alors, Ouais, c'est quoi le potentiel? C'est une aptitude à faire quelque chose de remarquable si on l'exploite. bien sûr. Mais Ouais. pour l'exploiter, il faut le connaître. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont du potentiel, mais ils ne l'exploitent pas parce qu'ils ont suivi un cursus qui ne leur permet pas de l'exploiter. L'émission, mon cher Philbert, elle serait un peu comme un jeu de miroir. On irait là en introspection ensemble, se questionner Mm. avec tes invités, justement, pour là aussi montrer que les limites, elles sont peut-être finalement artificielles, elles sont peut-être créées dans notre esprit pour mieux les franchir. C'est ça que tu vas libérer? Oui, parce qu'aujourd'hui, alors on va pas se cacher, se voiler la face, Oui, le système, on va dire, dans sa globalité scolaire et professionnelle, propose un chemin unique à des êtres différents, bien alors sûr. qu'il Ouais, devrait proposer des chemins différents à des êtres uniques. ouais. Et nous, c'est cela qu'on veut un peu briser, quoi, hein. On veut développer la singularité de chaque individu. Mm. Alors c'est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, on est à une genèse de savoir parce que tu as l'apogée de tes connaissances aussi. C'est important ça parce que ce livre, tu l'as pas fait à 20 ans, même si peut-être la première graine était là. Hmm. Il a fallu le poids de quelques décennies pour que on puisse profiter aujourd'hui, je dirais, aussi de ton savoir et de son expression. Oui, alors il y a plein d'ouvrages qui sont forcément intéressants sur les Ouais. talents. Pourquoi j'ai voulu écrire ce livre à 60 ans? D'abord parce qu'il est quand même, il retrace beaucoup de travaux que j'ai pu faire et qui ont été validés par un doctorat à 59 ans Oui. et un parcours de 50 ans d'évolution, comme tu sais, d'ouvrier à directeur et puis après coach de dirigeant, de Mm. manager. Et c'est là que j'ai vu que tous les ouvrages qui existaient aujourd'hui étaient plutôt, on parlait que des hauts potentiels. Ouais. Alors moi je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on parle des gens ordinaires pour qu'ils puissent faire des choses extraordinaires. Bien sûr. Et, Ouais. et- et- et je voudrais juste le livre, je parle des gens, par exemple ça peut être des étudiants qui veulent trouver leur voie, leur orientation, ça peut être des salariés qui veulent évoluer. Mais aujourd'hui, le problème c'est on oppose les enfants aux parents, on oppose les salariés aux patrons, et on oppose les étudiants aux professeurs. Et bien là, j'ai voulu, dans ce livre, avoir une trame commune. Alors on va s'en servir de ce livre pour tu vas t'en servir parce que ces interviews vont mettre j'aime bien ce mot potentiel parce que en alchimie on dit que c'est le pot qu'on met en ciel donc il est là en tout cas pour je dirais nous éclairer plus que pour nous faire briller et toi tu as structuré 5 planètes qui vont nous servir finalement de repères, de guides. Oui, le but, encore une fois, ça ne sera pas parler du livre, Bien mais sûr. ça va être un fil conducteur. Oui. Parce qu'autrement, on pourrait partir dans tous les sens. Mhm. Donc, ça s'appuie sur des travaux Oui. scientifiques et pragmatiques, hein, et du vécu. Et il y a 5 planètes. Alors, la première, c'est le potentiel, c'est le point de départ. Bien se connaître permet de se mettre à la bonne place. Ouais. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a quand même 9 personnes sur 10 qui sont en phase de reconversion. Et il n'y en a que 3 sur 10 qui font le pas. Parce qu'ils ne savent pas par où commencer. C'est vrai qu'on Donc, Mm.
le potentiel. Et puis après, ben, c'est bien qu'on a du potentiel, mais si on n'aime pas, si on n'a pas la passion, c'est ce qui nous anime. Et donc ça, on va travailler dessus, découvrir sa vraie passion, ses appétences. Et puis après, il y a le professionnalisme, qui est pour moi le pas plus essentiel. La preuve, pour tous les jeunes, quand on démarre, on n'est pas forcément très compétent. Professionnel aguerri, mais les Oui. compétences sont là. Oui. Alors, donc justement, si on s'appuie sur le potentiel et la passion, on va développer des Mmh. compétences, on va exceller. La performance, La performance, exactement. bien sûr. Ouais. Et l'excellence. Et puis après, il y a le projet. Beaucoup de personnes veulent changer de travail ou évoluer dans leur travail. Oui. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Eh bien, c'est l'étoile un peu, voire même le rêve qu'on avait dans l'enfance. Et c'est ça qu'on va définir avec eux, sur comment définir son projet. Et puis le dernier point, la dernière planète, c'est le perfectionnement. Bien sûr. Ben, parce que pour arriver à tout faire tout ça, ben, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais il n'y a pas besoin pour autant de faire un diplôme d'ingénieur ou un doctorat. Il faut simplement se perfectionner, l'auto-apprentissage, comme je dis souvent. Voilà. Ouais, ça c'est important. Alors justement, tu vas nous guider parce que c'est dans l'écoute des autres qu'on arrive à se refléter soi-même. C'est important, ces interviews, ils mettent en exergue justement ces expériences de vie, ces animations professionnelles. Et c'est vrai qu'on a besoin, à l'instar d'une bibliothèque, d'aller puiser, nous aussi, parce qu'on sera forcément à l'écoute de ces, comment dire, de ces expériences, de ces entreprises d'hommes et de femmes. Libérez vos talents, c'est finalement ce gage d'authenticité, ce gage de valeur et ce gage de vécu, j'allais dire. C'est ça ton émission. Oui, parce qu'un livre ne suffit pas. Les gens ont besoin d'exemples, de témoignages, voire même d'expertise. Donc on va alterner avec tout ça. Mais on va s'appuyer sur des entreprises de l'industrie, du service, de l'intelligence artificielle, Bien du sûr. sport de Oui. haut niveau. On va, Tous tes sujets. il y a une grande variété en fait. Et on a beaucoup d'acteurs en région Oui. qui vont nous accompagner sur ce sujet. Alors c'est vrai que des interviews, on fera aussi quelques reportages parce que c'est intéressant d'aller forcément sur le terrain, voir comment seul, accompagné, avec des partenaires, des prestataires, la réussite est ainsi faite. Il faut savoir aujourd'hui émuler. Et en tant que mentor, l'émission va mettre aussi en exergue cette idée que seul, le chemin est plus long, bien accompagné, il est peut-être plus court. On dit souvent, si je vais seul, je vais plus vite, et si je suis accompagné, je vais plus loin. Plus loin. Voilà, C'est le il proverbe paraît. africain. Il paraît. Oui, on va essayer de se faire accompagner par des organismes à la fois associatifs, pourquoi pas publics, s'ils Oui. veulent. On va piocher partout. Les gens veulent apporter leur pierre à l'édifice. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul système, encore une fois. Il y a plein d'expériences à Bien sûr. partager. Ouais. Plein d'expériences. Justement, une première pierre. Je l'adore parce que je crois que tu vas inviter une femme, une experte, Marine Friou. Oui. C'est ça? Oui. Ouais. En quelques mots, Marine Friou. Marine Friou, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, qui a été stagiaire dans une de mes entreprises, Oui. et puis après, qui a volé de ses propres Propre, ailes, évidemment. J'étais, on peut dire, son mentor, comme on avait dit la dernière fois. Et puis, depuis, elle a créé son activité, elle est experte en marque employeur, et Très puis bien. elle a été aussi présidente de la Jeune Chambre économique de Bravo. Château-Gontier. Ouais. Elle est toujours investie dans ce milieu-là, et puis elle est jeune maman de 2 enfants, et elle nous montrera justement comment on arrive à concilier l'équilibre professionnel et professionnel. Elle nous montrera aussi comment elle a pu évoluer en tant que femme, et elle nous montrera aussi avec la marque employeur l'intérêt pour les entreprises de révéler les talents. Hein. On le voit, j'allais dire, on a hâte d'ouvrir finalement son cœur parce que ce que tu nous proposes, mon cher Philbert, avec Libérez vos talents, c'est cette voix, c'est l'expression du cœur, des émotions et forcément forgées sur tes 5 planètes, elles sont nécessaires parce que je crois que pour avoir une bonne dimension je dirais, de ce que nous pouvons faire, faut-il finalement avoir des horizons les plus lointains possibles. Et c'est vrai que en tant que mentor, c'est une émission qui va avoir tout son sens parce qu'on va pouvoir là aussi peut-être mieux comprendre, mieux se mettre en défi et peut-être utiliser là aussi dans l'autre les outils qui peuvent nous manquer. Oui, le mot partage est bien utilisé. Et j'ai envie de... J'y avais pas pensé, mais c'est une citation de Socrate qui dit que contrairement au capital et à la terre, les connaissances s'accroissent quand on les partage. Exactement. Et donc on va partager, donc on va recevoir beaucoup, en fait. Hein.
Et je pense que s'il fallait rajouter une phrase de conclusion sur cette émission, je l'attribuerais à Ralph Waldo Emerson, qui est un philosophe américain, qui dit n'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et moi, j'ajouterais votre trace. Eh ben, c'est beau. En tout cas, on a hâte de rencontrer Marine. Cher Philbert, libérons nos talents. Bien sûr, et personne ne le fera à votre place.